Ali. Ali. Ali, attends-moi. Ali. Ali. Ali, attends-moi. Quoi encore? Ali, tu ne peux pas faire ça. Tu as déjà tout pris à cette famille. Je ne peux pas te laisser aller plus loin. Et sinon, tu vas faire quoi? J'en sais rien, Ali. Je suis juste désespérée de voir cette famille perdre tout ce qu'elle a construit à cause de moi. Ça, c'est ton problème, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as choisi ton camp. Et là, moi, je dois terminer ce que j'ai entrepris. Ouais. Vous pouvez être fier de votre coup, Al-Farouk. En effet, je suis heureux d'avoir le privilège d'être aux premières loges pour assister à votre chute personnelle, mon cher Faba. Oui, j'ai comploté contre votre famille, car vous m'avez personnellement trahi. Tout ça, c'est entièrement de ma faute. Mais ça pouvait rester entre nous. Il ne fallait pas y mêler notre famille. Après tout ce que j'ai fait pour vous, après avoir sauvé votre boîte de la banqueroute, vous n'avez rien trouvé de mieux que de me livrer à la police. Par votre faute, j'ai passé 5 années de ma vie dans une prison étroite et dégueulasse. Vous avez privé un père de ses enfants, un mari de sa femme, un homme de sa communauté, juste parce que vous n'aviez pas l'intention de me payer ce que vous m'avez emprunté. Vous m'avez livré pour vous débarrasser d'un créancier un peu trop charismatique et avec qui vous aviez peur de faire affaire. Là, je dois rétablir une vérité. Moi, j'ai respecté le marché. La vérité, c'est que tu as été gourmand, Alpha. Et ma femme a agi en état de légitime défense. Elle a agi pour préserver notre patrimoine sur lequel tu avais jeté ton dévolu. À vous. Vous devez savoir que votre trahison n'allait pas rester impunie. On peut tout me reprocher, mais j'ai un code d'honneur. Je ne m'en prends pas à la famille. Tes actes trahissent tes belles paroles, Al-Farouk. Tu n'as pas de code d'honneur. Tu as essayé de nous escroquer. Et nous, on a utilisé les seuls moyens possibles pour faire face à ton appétit insatiable de prédateur. Tu as joué. On t'a doublé. Et au lieu d'accepter la vérité, tu as tout mis en œuvre pour déstabiliser notre famille. Quand l'État m'a approché pour vous trahir, j'ai refusé dans un premier temps. Bon. Mais quand ils m'ont apporté la preuve que c'est vous qui m'avez vendu, là, je n'en revenais pas. Et puis j'ai fait le lien avec la mort tragique de mon fils dans des circonstances non élucidées, alors qu'il s'apprêtait à me donner les noms des personnes qui m'ont dénoncé. Je fus tout de suite persuadé que ce fameux cambriolage qui a mal tourné n'était en fait qu'une mise en scène macabre pour l'empêcher de me divulguer cette information compromettante contre votre famille. À cela s'ajoute la trahison de votre fils Tifan, quand il a décidé de rompre les fiançailles avec ma fille Agen, brisant ainsi le pacte scellé il y a de cela plus de 30 ans entre les Al-Farouk et les Koli. Ah là, c'en était trop. J'ai agi en toute légitimité et à visage découvert, parce que vous m'avez trahi jusqu'à l'os et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et quand l'État m'a approché en m'offrant l'opportunité de me venger de vous, je n'ai même pas hésité. Et maintenant,
Comment te sens-tu? Ça t'a fait du bien? J'avoue que je n'ai jamais été aussi triste de toute mon existence. Tout m'a paru soudain, dénué de sens. Oui, je regrette déjà de vous avoir livré aux mains de l'État. Parce que je n'y ai rien gagné en réalité. Parce que cela ne me ramènera pas mon enfant. Parce que cela ne me rendra pas plus heureux. Je suis un homme brisé. Condamné de devoir vivre avec la culpabilité d'avoir détruit un ami avec qui il est lié par le sang. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Et c'est pourquoi j'ai essayé de te prévenir de ne pas te laisser dominer par la colère. Car elle te pousse à des extrêmes que tu finis toujours par regretter. Faba, nous avons perdu tous les deux. Non. Pas encore. Nous n'avons encore rien perdu. Main dans la main, nous pouvons les vaincre. Nous sommes une famille. Merci. Merci. Bon, allez, qu'on en finisse. Bonsoir, Faba. Enfin, tu daignes me répondre? J'étais assez occupée ces derniers temps. Occupé à me poignarder dans le dos, je suppose. Allons, Faba, ne le prends pas mal. Je n'avais pas le choix. Le Sénégal voulait qu'Assoumay Transport, je le lui ai donné. Je croyais qu'on était amis, Hamsatou. Faba, nous sommes bien plus que ça et tu le sais. Mais les intérêts du Sénégal priment sur l'estime que l'on a l'un pour l'autre. Ta famille était devenue beaucoup trop influente et détenait le monopole du transport, l'un des poumons de l'économie du Sénégal. Et puis vous n'arriviez plus à gérer, donc il fallait que je reprenne les rênes au nom du peuple. Faba, ils ont énormément souffert durant ces dernières années du bras de fer qui opposait votre direction et le syndicat des chauffeurs. Je suis très sincèrement désolée, Faba. Mais je suis la présidente de la République. Et je suis très souvent contrainte à prendre ce genre de décision. Quitte à sacrifier de belles relations humaines. Ok, c'est noté. Mais sache que je n'oublierai pas ta trahison, Hamsatou. Il faut arrêter cet Ali avant qu'il n'aille trop loin. C'est une question d'honneur. Maïté. Quelles sont nos chances? Ali est le PDG. En effet, il a le pouvoir d'engager par sa signature l'entreprise, même en matière de nationalisation. Mais si on arrive à prouver l'ingérence de l'État dans les affaires internes par la corruption des membres du conseil d'administration, on pourra contester la légitimité de la candidature d'Ali et ouvrir une voie à de nouvelles élections. Ah non, non, non. Cette solution est beaucoup trop chronophage. Pendant ce temps-là, Ali, avec l'appui de tous les services de l'État, va en profiter pour lancer la procédure et nous empêcher d'agir. J'appelle Maître Batili tout de suite. Nous allons former un pool d'avocats chevronnés
Et nous allons nous battre. Maïté, malgré tout ce qui s'est passé, je ne peux m'empêcher de te faire confiance. Je suis une femme et une mère. Et je sais que tu aimes mon fils sincèrement. Et que tu es heureuse de faire partie de cette famille. Oui, maman. Et alors là, tu as le devoir de te racheter auprès de cette même famille. Et je suis sûre qu'on pourra tous pardonner et avancer. Et la meilleure manière de te racheter et de prouver ta loyauté envers cette famille, c'est d'arrêter ce fou d'Ali. S'il y a bien une personne qui peut arrêter Ali Dabo, c'est toi, Maïté. Alors, arrête-le. Oui. Oui, maman. Écoute, je veux qu'on retrouve notre vie d'avant. Tu as oublié que je suis mariée à Difan Ali et je porte son enfant. Mais laisse-moi être le père de cet enfant, Maïté. Attends, mais tu délires complètement ou quoi, Ali? Je suis très sérieux, Maïté. Écoute, barrons-nous d'ici avec cet enfant. Je te promets que je serai un bien meilleur père que Difan ne l'aura jamais été. Attends, Ali, Maïté, je t'aime. Et je pense être le seul homme qui mérite de fonder une famille avec toi. C'est trop tard pour ça. Tu le sais très bien. Très bien. Dans ce cas, cette conversation est terminée. Chacun fait ce qu'il a à faire. Tu peux bien sortir et continuer ta vie de femme au foyer dans une famille qui te détestera à jamais. Tu sais, avec tout ce qu'ils savent sur toi, tu ne feront jamais confiance, hein. Tu seras jamais l'une des leurs. Pour eux, tu seras toujours une salope qui les a escroqués et qui leur a fait perdre leur entreprise. C'est tout. Ok. Tu ne vas donc pas revenir sur ta décision? Écoute, si jamais tu changes d'avis par rapport à ma proposition, tiens-moi au courant. Ok. Je ne vais pas en rester là, Ali. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire, Maïté? Hein? Ok. Ça va bien? Je compte sur votre collaboration à tous pour que tout se déroule sans incident. Il s'agit d'une affaire très sérieuse à laquelle tient Madame la Présidente. Bon, les choses ne seront pas très longues, hein. Une petite signature pour la presse et après ça, chacun pourra vaquer à ses occupations. C'est terminé. Salif Koné. Non, pas ça, Maïté, s'il te plaît. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'as forcé la main. Cet homme est un imposteur. Il n'est pas Ali Dabo. Maïté. Ali Dabo n'est autre que mon défunt époux et fondateur du cabinet Dabo et Associés dont il a usurpé l'identité.